Salut! Dans cette vidéo, on va parler du fait de pouvoir tenir ses engagements et en particulier dans le cas où tu fais des choses pour toi, des choses où tu te dis voilà, je vais améliorer ma vie, je vais mettre des choses en place pour pouvoir me sentir mieux, pour pouvoir être plus épanouie, plus sereine, etc. Et tu peux voir que parfois, quand tu as des bonnes résolutions, comme ça on approche de la fin de l'année, ça va être le moment des bonnes résolutions, quand tu as envie de mettre des bonnes résolutions en place, il est possible que tu n'arrives pas au bout de ces bonnes résolutions. Et c'est quelque chose où plusieurs d'entre vous êtes revenus vers moi par rapport à ce phénomène de procrastination, le fait de ne pas arriver à aller au bout des choses qu'on met en place ou bien les remettre à plus tard, parfois aussi avoir beaucoup de mal à les débuter. Donc, par exemple, ça peut être le cas dans le cas où tu veux être en meilleure forme physique et tu veux démarrer un sport, dans le cas où tu veux avoir plus d'espace dans ta vie pour toi, être plus serein, plus épanoui, etc. Et que par exemple tu veux mettre en place des activités type méditation ou simplement créer de l'espace pour prendre du temps pour toi, et tu vas voir que il peut y avoir un phénomène de sabotage interne qui va se mettre en place ou soit tu vas commencer plein de choses en parallèle, tu vas vouloir tout résoudre du premier coup et te dire ça y est, je réforme ma vie de A à Z et cette fois-ci, ça y est, je prends des bons engagements, je vais manger sainement, je vais aller dormir plus tôt, je vais boire 2 litres d'eau par jour, je vais aller courir tous les jours, même si c'est une demi-heure, ce sera génial. Et tu vois que dans ce que je suis en train de citer, ça commence à vraiment charger énormément le planning, surtout si tu as déjà une vie qui est très remplie. Donc voilà, tu as beaucoup de préoccupations mentales, et ça peut vite être de trop en fait. Donc tu vas voir que si tu veux aller au bout de tes engagements envers toi-même, ce qui est super important, c'est de pouvoir vérifier la balance intérieure de tes dépenses énergétiques et de ton ressourcement énergétique. Si tu ne fais pas attention à cette balance, même si tu as les meilleures intentions du monde et que tu mets tout ça en place dans un but de bienveillance envers toi-même et de réforme quelque part de ta vie pour un mieux, tu vas voir qu'en fait, tu vas te tirer une balle dans le pied et tu vas juste trouver un excellent moyen d'auto-saboter ce que tu mets en place pour arriver à la conclusion qu'en fait, soit tu n'y arrives pas, soit les gens avaient raison, t'es pas fait pour ça, etc., etc. Donc ça va aller chercher des croyances qui sont très négatives. Donc je vais te donner dans cette vidéo quelques pistes pour que tu puisses mettre ça en place de manière efficace. Et l'important vraiment, c'est de garder en tête cet équilibre dépenses, ressourcement énergétique. Alors, quand est-ce que tu vas voir que tu es en train de perdre de l'énergie? Tout simplement quand tu vas faire des choses par devoir, par nécessité. C'est tous les il faut et les je dois que tu vas avoir dans ta vie. Donc il faut que je me mette au sport pour, je ne sais pas, être en meilleure santé parce que le médecin l'a dit, parce que je veux perdre du poids, etc. etc. Tout ça, ça peut être des il faut et des je dois. Tu vois que quand je dis ça, il n'y a pas forcément de plaisir. C'est juste, je le fais parce qu'il faut. Donc ça va être typiquement quelque chose qui va te faire perdre de l'énergie. À chaque fois que tu vas faire les choses par devoir ou nécessité, même si tu dois, si on est bien d'accord, voilà, c'est comme ça, tu dois faire à manger chaque jour, tu dois aller dormir, etc. C'est des besoins primaires qui ont besoin d'être remplis. Et donc tu ne vas pas pouvoir les skipper, mais par contre ça va être important d'aller chercher aussi des choses par plaisir. Et là où tu vas peut-être pouvoir avoir un bras de levier, c'est quand tu fais des combos gagnants. C'est-à-dire faire quelque chose qui va aller dans le sens de ton mieux-être, dans le sens de ce que tu as envie de mettre en place, mais une petite chose. Et si possible, toute première étape, recherche le plaisir, recherche ce qui te fait envie, recherche ce qui te met en joie, parce que au plus tu vas être là-dedans, au plus tu vas voir que ça va être des choses qui vont te motiver, ça va activer ton moteur interne et tu vas avoir plus d'énergie. Donc toute première piste, trouve ce qui te fait plaisir et commence petit, donc mets en place une chose. Si tu mets une petite chose en place et que tu arrives à t'y tenir, donc ça va être dans la régularité qu'il faudra le mettre en place, tu vas voir que ça va t'encourager pour la suite. Donc cette petite chose, ça peut être dans toute la liste des choses que tu as citées. Peut-être que le sport n'est pas le premier truc à mettre en place parce que ça va te demander déjà trop de changements, trop d'énergie. Ça pourrait être, si tu es fatigué, si tu as envie d'être en meilleure forme physique, si tu as envie d'avoir plus d'énergie, tu pourrais commencer simplement par te reposer.
tu pourrais commencer par dormir un petit peu plus ou avoir des routines qui vont te permettre d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Donc ça, c'est la deuxième piste que je t'invite à aller explorer, c'est avoir vraiment une vision très très claire de ce que tu veux obtenir. Donc le quoi, pas le comment, mais le quoi. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Quel est le besoin que tu cherches à combler? Quel est l'objectif que tu cherches à atteindre? Et donc si tu as une idée très précise de ça, ben, en fait ça va être beaucoup plus facile par la suite d'aller explorer toutes les pistes que tu as à ta disposition pour pouvoir remplir ce besoin, pour pouvoir atteindre cet objectif. Tu vois, ici, si je te dis je veux avoir plus d'énergie, et eh ben, je peux effectivement aller chercher en ressourcement extérieur tout ce qui peut me donner de l'énergie. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, si je suis quelqu'un d'extraverti, ben, aller voir des gens, aller voir des amis, voir des spectacles, tout ça, ça peut être des choses qui vont me donner de l'énergie. Ça peut être, voilà, j'ai pas d'énergie parce que je suis fatiguée et donc dormir plus, ça peut me donner de l'énergie. Je peux me remettre à faire du sport parce que je sais que je suis plus énergisée quand je fais du sport. Ça, c'est si j'ai l'habitude de faire du sport ou si dans le passé j'en ai fait et que j'ai déjà pu tirer cette conclusion-là. Et après, il va y avoir tout ce qui va te permettre de gagner de l'énergie mais que tu ne connais pas encore. Et ça, c'est vraiment la troisième étape que je t'invite à explorer, c'est teste de nouvelles choses. Alors il faut savoir que quand tu vas tester des nouvelles choses, comme c'est nouveau, comme tu ne connais pas, ça risque de te demander un petit peu plus d'investissement énergétique. Donc sois juste conscient que si par exemple ton besoin premier, dans mon exemple c'est de retrouver de l'énergie, ben, sache que tester des nouvelles choses, ça va peut-être pas dans l'ordre des priorités être le premier truc que tu vas mettre en place. Ça va peut-être être le deuxième ou le troisième. Et donc, commence par des petites choses d'abord que tu connais, et puis ensuite par explorer des nouvelles choses. Donc ça, cette piste-là, elle est hyper intéressante parce que ça va ouvrir ton champ des possibles, et que tu vas peut-être découvrir de nouvelles choses qui vont te ressourcer beaucoup plus que tu ne le pensais, mais tu vas pas pouvoir le savoir si tu explores pas. Et l'exploration, elle va être vraiment dans le concret, ça va être vraiment quand tu vas faire les choses, quand tu vas les vivre, que tu vas pouvoir te rendre compte si ça te convient ou pas. C'est pas juste en les mentalisant. Les mentaliser, ça va se faire avec tout ce que tu connais déjà. Si tu n'explores pas des nouvelles choses, si tu n'invites pas dans ta vie des nouvelles expériences, ben en fait, tu vas juste boucler dans ce que tu connais. Et à un moment, tu risques de ne pas voir la sortie et d'avoir effectivement cette impression de procrastination qui augmente, simplement parce que ton mental est juste en train de tourner en rond et qu'il trouve juste pas la sortie en fait. Donc, trouver des nouvelles choses, etc., ça va te permettre d'expérimenter et d'alimenter un petit peu ce pot d'idées, de ressources, de brainstorming que tu peux faire. Alors, quand tu fais ça, quand tu mets en place des engagements envers toi-même, quand tu veux te ressourcer, quand tu veux améliorer ta vie, moi, il y a un critère que je t'invite vraiment à prendre en compte. C'est un critère que dans ma vie personnelle, j'ai souvent bypassé parce qu'en fait, j'y pensais même pas, tout simplement. Je voyais pas à quel point c'était important. Mais c'est le temps. C'est-à-dire que tu peux avoir des objectifs hyper ambitieux, c'est pas le problème, mais le problème c'est de vouloir les réaliser rapidement. Au plus tu vas vouloir les réaliser rapidement, au plus tu vas perdre de l'énergie, et si tu ne fais pas attention à cette fameuse balance ressourcement dépense énergétique, ben en fait c'est un excellent moyen de faire un burn-out. Tu vas juste griller toute ton énergie, te dire ouais, je fais ça pour moi, pour me ressourcer, pour être mieux, etc. Donc j'y vais à fond. Et en fait, en y allant à fond, tu vas juste oublier de te régénérer. Donc c'est hyper important dans cette balance que tu puisses te laisser des moments où tu te fous la paix, des moments de rien, des moments, ça peut être des moments où vraiment tu ne fais rien réellement, tu es assis dans un fauteuil et tu fais de la contemplation, tu regardes par la fenêtre, je ne sais pas, la pluie qui tombe, le soleil, les petits animaux, les feuilles, le vent, etc. Ça, c'est un excellent exercice pour juste faire une pause. Si tu n'arrives pas à faire ça parce que tu ne tiens pas en place, ben, je t'invite juste à faire des activités qui vont te permettre de décrocher mentalement. C'est-à-dire des activités qui ne vont pas te demander de réflexion, qui ne vont pas te demander d'effort. Ça va être des habitudes que tu vas avoir qui te font du bien. Ça va être des routines peut-être que tu as en place et qui ne te demandent pas d'énergie. Donc, autorise-toi à faire ça aussi. Ça veut dire que même si tu as des routines qui ne sont pas super positives
qui sont encore dans ta vie pour le moment, comme par exemple, je sais pas moi, passer des heures sur les réseaux sociaux ou regarder la TV, ben, si tu mets en place déjà des petites choses pour aller dans la bonne direction, autorise-toi à garder ces routines, sinon il va y avoir trop de changements en même temps, il va y avoir trop de ressources qui vont être mobilisées et ton engagement il tiendra pas juste parce que tu mobilises trop d'efforts en parallèle. Si tu n'as jamais par exemple fait de course à pied et que tu te dis ok, moi je vais démarrer la course à pied à partir de zéro et que je décide en fait de mettre 30 minutes de course à pied chaque jour de la semaine, zéro repos, pas de moment où je me fous la paix, etc. Et go, go, go. Et en fait, d'ici, je sais pas moi, un mois, je cours 20 km easy sans m'arrêter. Ben en fait, c'est de trop. Donc laisse-toi le temps. Ça, c'est vraiment le critère à prendre en place. Tu peux atteindre tes 20 km de course si je prends ça comme exemple. Ben, t'es pas obligé de le faire en un mois, tu peux le faire en 6 mois, tu peux le faire en 3 mois, voilà, tu peux allonger à fond et te dire ben, si je fais déjà une ou deux sorties par jour, par semaine, pas par jour, une ou deux sorties par semaine, ben, c'est déjà génial en fait. Donc pareil pour toute chose que tu veux mettre dans ta vie pour démarrer. Donc vraiment pouvoir faire des petits pas, pouvoir viser des activités qui te font plaisir, pouvoir être très très au clair sur ce que tu veux obtenir, explorer toutes les pistes qui te permettent de l'obtenir, explorer des nouvelles pistes éventuellement quand tu as de l'énergie pour le faire et vérifier que tu te laisses le temps d'apprendre des nouvelles choses, d'expérimenter. Et ben ça, c'est vraiment des pistes qui vont t'aider à aller au bout de tes engagements. N'hésite pas si dans les commentaires tu as des questions par rapport à ça, si voilà, la procrastination c'est quelque chose qui t'intéresse ou si tu as des grosses difficultés par rapport à ça, ou toute autre question sur des vidéos que tu voudrais que je fasse sur un sujet ou un autre là-dessus. Je te laisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!